Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de communication non violente dans l'intimité. Dans l'intimité, quand il y a des élans, des gestes sensuels, c'est culturel, c'est difficile pour beaucoup, impossible pour certains, certaines, de mettre des mots, et alors, c'est plutôt le corps qui parle. Le corps dit oui, dit non, dit peut-être, il se ferme, il s'ouvre, il hésite. La plupart du temps, malheureusement, on n'a pas appris à l'écouter. On a souvent appris à performer, à faire plaisir, à répondre à une attente. Mais derrière chaque élan, chaque retrait, chaque frisson, chaque silence, il y a un besoin qui cherche à s'exprimer. Déjà, tu peux essayer de prendre conscience de quelque chose de simple. Quand tu veux faire l'amour, est-ce que c'est pour remplir un besoin de tendresse? Pour te rassurer que tu es toujours aimé? Pour ressentir pleinement ta connexion à la vie? Bien sûr, ça pourrait être différent à chaque fois. La sexualité, c'est une surface où plein de besoins se projettent. En prenant conscience, on se donne plus de chances de vivre pleinement ce moment. Alors maintenant, on va aller un cran plus loin. Parler, nommer, dans le cadre de la sexualité, surtout dans les moments les plus intenses, je sais que beaucoup vont me dire que ça casse la magie, le précieux, le spécial de ces moments. Mais attendez une seconde. Ce qu'on veut vivre, c'est nourrir pleinement nos besoins, pas vrai? C'est être totalement connecté à nos tripes, à notre cœur, ressentir pleinement la vie dans notre corps. Alors, ce qui casse la magie, c'est quand on fait l'amour sans être vraiment là, sans être totalement sincère, sans être présent, connecté. Pour éviter ça, on pourrait s'offrir le courage de pouvoir dire par exemple, là, je me sens vulnérable. Ou bien, j'ai peur que tu sois déçu. Ou encore, j'ai envie de te sentir près de moi, mais pas forcément physiquement pour l'instant. Ou même, j'aime tellement quand tu fais ce geste, j'aimerais beaucoup que tu le refasses. Une relation vivante, c'est pas une performance continue, c'est une écoute mutuelle. Qu'est-ce qui est vivant pour toi, là maintenant? Et pour moi? Et comment on peut se rejoindre? Parfois, la réponse pourrait être, là tout de suite, on trouve pas de moyen de se rejoindre dans la sexualité. Mais ça aussi, ça peut se vivre dans la tendresse, car il y a 1000 façons de nourrir l'affection, la confiance, le partage dans une relation intime. Ben oui, l'intimité, ça commence pas dans le lit. L'intimité émotionnelle, c'est être comme visible émotionnellement devant l'autre. C'est dire ce que tu ressens, sans masque, être reçu par l'autre, sans chercher à le changer. Et parfois, mettre des mots sur nos attentes, notre vécu, nos propositions, dans le cadre de l'intimité sexuelle, ça va créer cette connexion supplémentaire et même peut-être augmenter encore plus la magie du moment. Alors, la prochaine fois que tu vis ça, essaye tout doucement, avec délicatesse, d'ajouter quelques mots de plus, des mots pour nommer tes attentes ou tes propositions, et mets-toi à l'écoute de ce que l'autre personne te répond. Si elle est surprise, essaye d'accueillir avec bienveillance. Ce sera peut-être un peu nouveau pour elle. Tu peux même essayer de nommer ton intention. Vous donner plus de chances de vous rencontrer, de vous relier dans cet espace un peu mystique. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, dis-moi en commentaire ce qui t'a plu. À bientôt!